Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Les amis, bonjour. J'ai voulu aujourd'hui avec vous parler de la sortie de cet humoriste que nous appelons, ou vous Oui, pour une fois, je suis avec Monsieur Nabourama Bamba. Et son analyse est très juste et exacte. Je ne vois pas en quoi on peut toujours y croire qu'il y a un chef Kabylie qui serait tellement fort au point de vassaliser le Togo à ce point. Il a dit quelque chose de pertinent, il a dit quelque chose d'exact. Il ne faut pas se leurrer. Aucun Kabylie ne tient le Togo là-bas. C'est la France qui décide de tout. C'est pour ça qu'il y a toujours un détachement des officiers français dans notre état-major. Vous vous rappelez encore de ce journaliste togolais-là qu'un militaire français menaçait devant nous tous, devant les caméras du monde entier. Mais c'est que nos peuples oublient très rapidement. Tu tapes aujourd'hui Togolais, le lendemain, il a oublié. Si tu prends même sa femme aujourd'hui, demain tu l'amènes à manger, ça va, c'est bon. Comme c'est mardi là, tu as tapé ma femme. Nous sommes aujourd'hui à mercredi. Monsieur Nabourema a 100% raison. Le pouvoir de Lomé se trouve dans les caves, dans les soutes de l'Élysée. Mais il faut voir, quand ils ont été reçus, je crois que c'est en avril dernier par Macron, comment les ministres exultaient. Je crois même savoir qu'il y a un ministre qui a envoyé exprès les vidéos quand même les journalistes du monde entier ne les avaient même pas encore diffusées sur les chaînes. Ils ont envoyé ça aux gens de l'opposition. Vous voyez, non? Macron vient de nous recevoir. Ce qui veut dire que si vous continuez, rien ne va marcher. Si Macron nous reçoit, ce qui veut dire que le peuple togolais doit se soumettre à nous. Et c'est pour ça que vous allez remarquer aussi que dans cette diplomatie, Agbeme Kodjo a plus mis l'accent sur la France. Il savait ça. L'homme aussi a fait là-bas. Il sait où se trouve au fait le pouvoir. Il sait que c'est à l'Élysée. Pour une fois, M. Nabourema et moi, nous sommes d'accord. Je suis très d'accord avec son analyse. Vous voyez, au fait, il y a toujours, dans les dictatures, il y a toujours ceux qui en profitent. La France est en train de nous abêtir, de nous avilir, mais le plus gros morceau revient au Kabylie. Ça, c'est plus que clair. Il y a une petite minorité Kabylie qu'on a aussi fait comprendre que non, ça vous le Togo. C'est pour ça que ceux-là aussi nous maltraitent comme ça. Et la même chose, il avait fait au Rwanda avec le régime Hutu. Vous vous rappelez que la France soutenait les Hutus. Ils ont soutenu les Hutus jusqu'à ce qui est génocide. Donc, j'ai bien peur qu'ils soutiennent les Kabylie
jusqu'au jour qui est génocide au Togo. Parce qu'on veut aussi faire comprendre à nos parents, à nos frères kabiers, que vous voyez, c'est le blanc qui nous manipule. Kabien ne comprend pas. Tu veux dire au Kabier, Togo là, c'est à nous tous là. On n'a qu'à s'unir et on n'a qu'à combattre l'ennemi commun, les Nyasingé. Kabier ne comprend pas. Tu veux dire, Kabier dit tu es tribaliste. Et les grands tribalistes même, la minorité là, qui vit aux dépens du peuple, utilise la majorité Kabier. Et ça passe, la propagande la passe. J'ai bien peur pour les pogroms. J'ai bien peur. Parce qu'il y a le foncier qui est là, comme au Rwanda aussi. Il y a l'ethnie qui est là, comme au Rwanda aussi. Et il y a le pillage d'une ethnie qui est là, comme au Rwanda aussi. Et il y a enfin la France qui est là, comme au Rwanda aussi. Je ne sais pas pourquoi le génie kabier ne se libère pas des chaînes. Je ne sais pas pourquoi l'intelligence kabier ne se libère pas des chaînes. Et pourtant, ce peuple-là, il est le plus vieux peuple du Togo. Si je me réfère aux archives allemandes, que moi-même j'ai lu à la bibliothèque de Francfort, à 100%, M. Nabourama a raison. Si c'est les Kabiers qui avaient le pouvoir là, sincèrement, ils doivent être 12 à 15% de la population togolaise. Vous ne pouvez pas dire qu'ils peuvent matraquer tout le peuple comme ça. Donc, quand ils vont sortir tuer chaque 5 ans, la France qui doit crier haut, ces pays, regarde ailleurs, ne fait rien. Donc, on utilise encore le pays comme une plateforme où on passe pour détruire d'autres pays, pour terrasser la Côte d'Ivoire. C'est au Togo, on a fait acheminer tout le matériel de guerre. Comme si cela ne suffit pas, c'est l'officier Kabier là, comment il s'appelle encore, le général Béret Vert là, qu'ils ont mis là-bas, dans la force onusienne. Berena, pardon, le général Berena, qu'ils ont mis là-bas. Et il était tout content de faire le boulot. Ok, on ne peut pas l'en vouloir pour ça. Mais quand même, chaque peuple a un génie. Un Kabien peut sortir et dire non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Même si le blanc le fait là. Nous, là, ces gens-là, c'est nos frères. Le pays se dégrade. Le pays ne ressemble plus à rien. Kabien là ne revoit pas, ne voit rien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et qu'est-ce qu'on va dire? Nous sommes là en train de nous battre. Alors que le pouvoir, il se trouve dans les caves à l'Élysée. Il suffit que ces gens-là ne veulent plus de lui. De Faure Gnassingbé, je veux dire. Et que c'est fini. J'ai cité une fois, c'est tellement difficile. Tu as beau lire les textes au togolais, tu as beau parler, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. Vous voyez comment ils ont quadrillé Lomé et que personne n'arrive à faire une manifestation. C'est comme ça qu'ils ont quadrillé dans le temps Alger. Le FL ne voyait que du feu. Mais eux avaient ce génie de lancer des bombes, de faire tout ce qu'ils pouvaient faire pour l'indépendance de l'Algérie. Vous voyez, les combattants du FLN avaient pu faire quelque chose. Mais chez nous, avec une jeunesse comme ça aime danser, ça aime boire, ça raconte n'importe quoi, des histoires, des divers quoi, dans la journée. Paresseuse, une jeunesse paresseuse, perdue. Et bon, tu vas faire avec quoi, cette jeunesse-là, Bill? Tu ne sais rien faire avec. Tu vois, il faut beaucoup de travail encore. Pour une fois, c'est une analyse parfaite. Et M. Nabourama a raison. Voilà, on se reprend. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire.